Merci Madame la Présidente. C'est une grande joie de vous revoir tous les quatre. On s'est vu il y a un petit peu, on s'est rencontrés il y a un petit peu moins de 2 mois. C'était un voyage qui était assez marquant pour moi et puis pour nous trois. Je crois que Claude et Marielle pourront en témoigner aussi. Vous aviez partagé beaucoup de choses avec nous quand on vous a vu. Madame Dahil à Erbil lors de ce dîner, Élise Bogossian dans le camp de Kadia, Monsieur Jargis à l'université de Mossoul, dont la France a participé en partie à la reconstruction, et Farhad justement dans le Book Forum que vous avez créé. Je suis contente que vous soyez là aujourd'hui parce que vous nous aviez dit beaucoup de choses et on a ramené beaucoup de choses tous les trois, et j'avais vraiment envie que vous partagiez tout ce que vous nous aviez dit sur place ici avec les collègues de la commission. Donc merci pour cette initiative. Ma question porte sur les yézidis et surtout sur les enfants yézidis. Avant l'arrivée de Daesh, il y avait plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de yézidis en Irak, dans la région du Sinjar. Depuis le passage de Daesh, près de 90% de la population yézidi irakienne a été déplacée. Vous en avez parlé, Madame Dahil. Plus de 6000 femmes ont été kidnappées par Daesh, enrôlées dans un système d'esclavagisme, puisque c'était vraiment de l'esclavagisme et de l'esclavagisme sexuel. Près de 3000 yézidis sont toujours considérés comme disparus. Bref, la guerre est finie aujourd'hui en Irak, mais le calvaire des yézidis est loin d'avoir pris fin. Une des questions importantes pour nous lors de notre déplacement, c'était la question du sort des rescapés, plus particulièrement des femmes rescapées, mais aussi des hommes et des enfants. Lorsque nous vous avons rencontré, et plusieurs représentants de la communauté yézidi, vous nous avez dit que cette communauté aujourd'hui fait face à un dilemme existentiel. Ce dilemme, c'est partir ou rester. Partir en Allemagne, en France, au Canada, en Australie, pour finalement sauver sa peau, mais au risque finalement d'avoir cette communauté yézidi entièrement éclatée dans un nombre de pays qu'elle ne connaît pas forcément, et au risque de perdre vos racines multimillénaires, là d'où vous venez, le lien avec l'Irak, la Syrie et cette partie du Moyen-Orient. Donc partir ou rester, aujourd'hui en Irak, garder cette connexion avec la terre de vos ancêtres, mais au risque finalement de disparaître, d'être complètement en extinction, puisque, vous l'avez dit lorsqu'on s'est rencontrés, c'est le 73e épisode de génocide, ou du moins d'attaque généralisée contre la communauté yézidi. Il y a aussi un autre dilemme dont on a parlé ensemble lorsqu'on s'est vu, qui menace votre communauté, et c'est bien celui du sort des enfants yézidis, plus particulièrement des enfants qui sont de mères yézidis, mais issus de viols commis par des combattants de Daesh, donc de mères qui avaient été esclaves sexuelles de combattants de Daesh. Le nombre des yézidis aujourd'hui, je l'ai dit, a considérablement fondu. Vous avez quelque part besoin de 109 pour repartir, pour redévelopper votre communauté. Or, malheureusement, la loi religieuse de la communauté interdit le retour de ces enfants qui sont considérés comme musulmans, car et la loi religieuse yézidi et la loi irakienne considèrent qu'un enfant issu d'un père musulman est donc musulman. La communauté, ou du moins son chef spirituel, Baba Cher, a montré qu'elle était capable de s'adapter à des circonstances exceptionnelles, puisqu'il a promu un édit absolument exceptionnel qui dit que les femmes qui ont été en esclavage sexuel avec un combattant de Daesh ont le droit de revenir dans leur communauté. En revanche, ces enfants, aujourd'hui, ne peuvent pas revenir dans leur communauté. Et donc ces mères, elles sont face à un dilemme absolument atroce, qui, je crois, nous préoccupe beaucoup. C'est que soit elles rentrent dans leur communauté, mais sans leur enfant, donc elles retrouvent leur famille, leur village, tout ce qu'elles ont toujours connu, mais elles doivent abandonner leur enfant, ou alors elles gardent leur enfant, mais elles abandonnent leur communauté. Et quand elles gardent leur enfant, on sait qu'elles sont complètement livrées à elles-mêmes dans la rue. Donc ma question, elle est simple. Où sont ces enfants aujourd'hui? Je pense qu'on estime qu'il y a plusieurs centaines, voire peut-être même plusieurs milliers de ces enfants. C'est aussi la responsabilité de l'État irakien de les prendre en charge. Mais où sont ces enfants et quel est leur avenir? Merci. Je m'adresse à Madame Delphine O. Vous avez parlé des enfants yézidites. En effet, il y a eu un édit qui a été promulgué par Baba Cheikh pour accueillir à nouveau dans la communauté les femmes qui ont été violées ou qui étaient sujettes à des agressions
physique et sexuelle. Donc, comme monsieur avait mentionné, notre société est une société fermée, très traditionnelle, mais dans ce cas exceptionnel, nous avons accepté d'accueillir ces femmes. Notre existence est menacée, ceci est vrai. S'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de réconciliation avec l'autre, si tout cela ne se réalise pas, les Yézidis resteront des personnes déplacées ou se verront contraintes de quitter le pays pour immigrer. Il y a eu des développements depuis qu'on s'est rencontrés à Erbil. Il y a des femmes qui ont accouché d'enfants qui sont le fruit du viol par les combattants de Daesh. Selon la loi, un enfant qui est né de père musulman ne peut pas changer de religion et devenir yazidite. Ceci est interdit, non pas uniquement par la loi, mais par la Constitution qui mentionne que la religion de l'État est l'islam. Et si un enfant né est de père musulman, il n'y a pas de discussion, cet enfant devient musulman. Et pour nous, nous ne pouvons pas envisager une double appartenance religieuse, qu'un enfant soit à la fois musulman et yazidite. Ceci n'est pas possible. Donc, vous aviez parlé et évoqué la possibilité d'envoyer ces enfants dans un autre endroit s'il ne leur est pas permis de retourner dans leur famille. Ceci est une possibilité, effectivement. Il faudrait qu'on en discute.